Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qu'il me plaît, sans avoir accompli sa mission. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs il me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. Le Seigneur regarde les justes. Il écoute, attentif à leurs cris. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Le Seigneur entend ce qu'il appelle. De toutes leurs angoisses, il les délivre. Il est proche du cœur brisé. Il sauve l'esprit abattu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc, priez ainsi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à leurs débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. » C'est là que se trouve la matrice de toute prière chrétienne, je dirais de toute prière humaine, qui est toujours faite d'une part de la contemplation de Dieu, de son mystère, de sa beauté et de sa bonté, et de l'autre une sincère et courageuse demande de ce qui nous sert pour vivre, et bien vivre. Nous avons une grande certitude, Dieu m'aime. Jésus a donné sa vie pour moi. L'Esprit est en moi. C'est la grande chose certaine. Bonjour, bienvenue pour ce deuxième jour sur le parcours de la sainteté. Le combat spirituel, ça vous dit quelque chose ? Nous retrouvons le Père Guy-Emmanuel Cariot qui va nous donner une méthode pour résister à la tentation. Et une petite surprise attend ceux qui regarderont toute la vidéo puisqu'à la fin vous trouverez quelque chose de très précieux. Résister à la tentation n'est pas si facile. J'aimerais vous proposer aujourd'hui une méthode assez simple pour résister à l'ennemi et puis obtenir notre libération. Il faut imaginer votre vie comme une citadelle, voyez, un grand château, un grand mur d'enceinte avec au milieu un village. Un petit village avec 7 maisons à l'intérieur. Ce village, c'est votre vie. Alors je vais le détailler un peu. On a 7 pièces qui symbolisent un peu toute notre vie. On a par exemple le salon ou la halle du village qui va représenter notre vie sociale, notre vie familiale, notre vie aussi avec nos chers défunts, etc. On a la chambre qui va représenter le lieu de l'intimité et du repos. On a la ferme qui va représenter le travail. On a le théâtre qui va représenter tout l'imaginaire.
On a aussi la salle des cartes. C'est peut-être la maison qu'on fréquente le moins. La salle des cartes, eh bien, c'est le lieu où on prend les grandes décisions de notre vie. C'est quand même important d'y aller de temps en temps dans cet endroit. Et puis, on a aussi l'église ou l'oratoire, qui est le lieu où on peut parler à Dieu. Tout homme a ses maisons en lui. Chaque homme a cela, qu'on soit baptisé, qu'on ne soit pas baptisé, on a tous cette maison en nous. Alors, ces maisons peuvent être attaquées et on en fait l'expérience douloureuse dans nos vies. Tel ou tel aspect de notre vie peut être attaqué par le démon et nous laisser dans la tristesse. Je pense à ceux qui se confessent régulièrement. On voit que souvent, on vient confesser les mêmes péchés de confession en confession. Et c'est assez douloureux. Certains se découragent en disant finalement rien ne change et je vais plus me confesser. Il faut pas faire ça parce que effectivement, peut-être que nous ne prenons pas les bons moyens pour pouvoir résister à cet ennemi. Alors je vous ai parlé des maisons. Parlons un peu du mur qui est autour. Le mur, eh bien, c'est toute notre personne qui va tenir unifier tous ces lieux de vie, tous ces lieux où nous vivons habituellement. Et nous, vous êtes en haut du rempart, sur le chemin de ronde. En France, on connaît bien ça, les vieux châteaux du Moyen-Âge. Il y a des chemins de ronde où les soldats peuvent marcher et surveiller la sécurité pour leur château. D'ailleurs, si vous ne faites pas cette garde, personne ne le fera. C'est Dieu qui vous rend capitaine de votre village. Et donc, nous avons une vigilance à avoir, un discernement à poser sur les choses qui viennent du loin vers votre château. Alors, il y a autre chose. Vous êtes sur le rempart et vous êtes au-dessus du pont-levis. Alors, le pont-levis, je vous explique, c'est comme une porte. Il y a une porte comme ça, une porte qu'on va baisser au-dessus d'un fossé et ça permet de rentrer dans le château. Donc ce pont-levis, vous en êtes les maîtres. C'est vous qui décidez quand le baisser et quand le relever. Alors maintenant, revenons à l'ennemi. Vous voyez arriver votre vieil ennemi, celui qui vous vainc tout le temps, celui qui vous laisse toujours triste parce qu'il saccage les maisons de votre village. Vous le voyez arriver de loin et vous le connaissez bien, ce vieil ennemi. C'est celui qui est toujours victorieux de vous. Ce que vous faites jusqu'à présent, peut-être, c'est de le regarder venir et c'est trop tard. C'est trop tard, il va très vite et il est déjà dans votre village. Voilà la méthode que je vous propose. C'est lorsque vous apercevez cet ennemi, immédiatement, je souligne le immédiatement, je le souligne, je le surligne, il faut vous retourner immédiatement vers l'intérieur de votre citadelle, de votre cité. L'ennemi arrive, vous le repérez de très loin, vous ne le regardez plus et vous vous retournez immédiatement. Alors vers où il faut se retourner? Alors d'abord, je vous dis une chose, c'est au moment où vous vous retournez, sans aucun effort de votre part, le pont-levis se relève. Ça veut dire que la porte est fermée, la porte de votre liberté est fermée. Et que si l'ennemi pénètre dans votre village, ce ne sera pas par votre liberté. Il peut rentrer par d'autres endroits, mais ce ne sera pas par votre liberté, ce sera déjà pas mal. Alors, vous vous retournez vers la 7e maison dont je n'ai pas encore parlé, qui est le château intérieur. En fait, il faut imaginer au milieu du village comme un pic sur lequel est construit un magnifique château, baigné de lumière. C'est le château du Dieu Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Et puis, il y a une petite plateforme à côté pour la jolie petite maison de la Sainte Vierge entourée de fleurs. Voilà. Ce château magnifique, vous le regardez de votre rempart sur lequel vous êtes toujours. Vous avez peut-être encore votre ennemi dans le dos, mais vous ne le regardez plus. Et là, vous vous tournez vers le château de Dieu. Et là, 2 prières sont à exprimer. Je vais vous dire un peu comment les faire, mais vous pouvez les faire chacun dans votre langue et à votre manière. La première, ça s'appelle un acte d'adoration. Vous dites, mon Dieu, je vous adore de tout mon cœur. Vous savez, c'est le premier commandement. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Et la situation normale de l'homme vis-à-vis de Dieu, c'est de l'adorer. Dieu est adorable. Et nous sommes créés pour l'adorer éternellement. Alors, souvenez-vous de ce qui se passait 20 secondes avant. Vous étiez sous la menace de cet ennemi. Là, vous vous retournez et vous êtes dans la lumière de Dieu.
Mon Dieu, je vous adore de tout mon cœur. Et lui, évidemment, il ne refuse pas sa lumière à ceux qui se tournent vers lui. Et toujours, je vous le promets, toujours, il vous donnera cette lumière si vous vous tournez vers lui pour l'adorer. Ça, c'est la première prière à faire et à ne surtout pas oublier. La deuxième, c'est de crier vers lui. Mon Dieu, venez à mon aide. Je n'en peux plus. J'ai besoin de votre aide. À ce moment-là, on comprend très bien ce qui se passe. Ce combat spirituel, qui est celui du carême, n'est pas à notre portée si nous pensons que ce combat spirituel, c'est nous battre nous-mêmes contre les forces du mal. Non, nous n'y arrivons pas à cela. Le combat spirituel, c'est de se tourner vers Dieu à temps. Voilà le vrai combat spirituel. Ce n'est pas si facile que cela, je vous préviens. De à chaque fois se tourner vers Dieu, vous pouvez le faire 50 fois par jour, dans tous les endroits du monde, que ce soit dans un bus à Cotonou ou dans une université à Paris. Aucun problème, ça peut durer quelques secondes. Alors, ce n'est pas une formule magique, il faut le faire de tout notre cœur. Et en faisant cela, vous allez petit à petit gagner des victoires, remporter des victoires. Ça va vous rendre extrêmement joyeux. Vous pourrez d'ailleurs rire peut-être des efforts vains que vous faisiez auparavant pour remporter la victoire. Rire avec douceur, hein, pas avec cynisme, mais vous réjouir vraiment de ces victoires que vous allez remporter. Et je vous promets que vous allez en remporter. Que le Seigneur vous aide, chers amis, à vous tourner à temps lorsque vous êtes sous l'attaque, et alors vous remporterez de grandes victoires, ou Dieu les remportera en vous. Je vous propose de terminer par une prière à la Vierge Marie, qui est notre protectrice contre le mal. Ô bienheureuse et très douce Vierge Marie, Reine des anges, je me confie à vous afin que vous me soyez aide et consolatrice contre les attaques et les filets de l'antique ennemi et de tous mes adversaires. Veuillez obtenir de votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, la grâce qui me fera résister aux tentations du monde, de la chair et du diable, et me garde dans le ferme propos de ne plus pécher. Je vous supplie encore, afin que je me connaisse en vérité, comme misérable et fragile pécheur, non seulement incapable de faire le moindre bien, mais encore de résister aux continuels assauts des démons, sans la grâce et le secours de mon Créateur, et sans vos saintes prières. Amen. Alors je suis le recteur de la basilique Saint-Denis d'Argenteuil et dans cette basilique nous possédons un trésor. C'est la tunique du Christ. Vous savez, c'est la tunique dont parle Saint Jean au chapitre 19, versets 23 et 24. Après que les soldats eurent crucifié Jésus, ils se partagèrent leurs vêtements et la tunique, ils la tirèrent au sort. Alors après plein de péripéties, elle s'est retrouvée ici à Argenteuil, où elle est depuis le 12 août 800. Ça donne le vertige. Hein. Et donc les pèlerins viennent ici. Ici, on est juste en dessous de la Sainte Tunique. Et je vous invite à me suivre comme font les pèlerins qui viennent ici prier le Seigneur. Donc la tunique est ici derrière moi. Et c'est un lieu magnifique de pèlerinage. J'en profite aussi pour vous parler du livre dont je vous ai parlé la dernière fois, La citadelle imprenable, cette petite méthode pour résister à l'ennemi et obtenir la libération. C'est aux éditions MAM et c'est paru en 2020. Maintenant qu'on a les armes pour combattre spirituellement tout ce qui viendra nous déranger, eh bien demain, on peut enfin passer à la deuxième étape de ce parcours. On se retrouvera avec le Père Sébastien Coudroy qui nous invitera à faire grandir notre vie spirituelle, à l'enraciner et vous verrez comment.